Et si le sport était le médicament le plus sous-estimé de notre époque? Quel que soit votre objectif, santé, bien-être professionnel ou personnel, intégrer une activité physique adaptée à votre réalité, c'est ajouter une brique solide à la construction de votre réussite. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un pilier central de ma méthode SAM et comment, malgré une sclérose en plaques, tout en étant TDAH, je suis passé d'un simple footing de quartier à un Ironman, mais surtout plus épanoui. De nombreuses études, et notamment l'OMS, montrent que, sur le plan physique, l'activité sportive améliore l'endurance, la force musculaire, la coordination, la souplesse, l'équilibre. Elle soutient les fonctions cardiaques et respiratoires, ralentit la fonte musculaire, prévient certaines maladies chroniques et agit sur le système immunitaire. Sur le plan mental, à ne pas négliger, elle réduit le stress, encore une fois, améliore l'humeur, augmente l'estime de soi, facilite le sommeil, diminue l'anxiété et permet de lutter contre l'isolement social. À ne pas négliger non plus. Partager une activité avec d'autres, même une fois par semaine, peut transformer votre relation aux autres et à vous-même. Enfin, sur le plan neurologique, c'est là que c'est encore le plus bluffant. L'activité physique stimule la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, les endorphines. Elle renforce la concentration, la mémoire, la régulation émotionnelle, la prise de décision. Tous ces facteurs, je suis sûr que vous les avez compris, vous les avez déjà entendus. Elles servent pour lutter contre souvent la sclérose en plaques, mais aussi le TDAH. Mais quels que soient nos objectifs, elles permettent d'être en meilleure forme, plus ouvert, plus prêt à pouvoir valider ces objectifs. Peu importe votre point de départ, peu importe votre situation, il y a une forme d'activité physique qui peut vous convenir. J'ai eu la chance de me remettre au sport personnellement, doucement. J'ai commencé par de petits footings, comme je vous l'ai dit, autour de mon quartier. Puis j'ai essayé d'augmenter, j'aimais bien la compétition, un petit 10 km sans objectif précis. Puis un semi, et un jour un marathon et ensuite un Ironman. Et je peux en parler avec force, parce que j'ai accompagné des personnes dans le monde handisport. Vous avez déjà donné des exemples incroyables de personnes qui arrivaient à jouer au tennis de table avec des handicaps au départ qu'on pensait que c'était pas possible. Des femmes, des hommes, jeunes, moins jeunes, en fauteuil, avec des prothèses, avec des troubles invisibles ou visibles. On peut toujours trouver un sport, une pratique, un mouvement qui permet de reprendre le pouvoir sur le corps et sur l'esprit, de remettre la marche avant de son corps, le refaire travailler, quelle que soit l'activité. Je suis convaincu qu'on peut tous bouger. Pas forcément pour faire des compétitions, ok, mais pour retrouver cette sensation de vie, d'élan, de confiance. Alors pourquoi en France, c'est vraiment une question, en 2025, le sport n'est-il pas toujours au cœur de notre politique de santé? Bon, je fais un petit aparté, hein, je ne vais pas parler longtemps de politique, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. Pourquoi ne le considère-t-on pas comme un outil de prévention massive, un outil de lien social, un levier éducatif et même économique, hein? Le sport peut générer de l'emploi, hein, encadrer des jeunes, redonner un cap. Je le sais, j'ai été éducateur sportif pendant plusieurs années dans des quartiers et j'ai vu de mes propres yeux les transformations que cela permet. Si vous ressentez que c'est le moment de faire un premier pas, même minuscule, faites-le. Et si vous avez besoin d'aide pour démarrer, je peux vous accompagner dans cette démarche. Mon mail est dans la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas, comme vous le savez, à liker, à commenter, à vous abonner. C'est peut-être le déclic dont quelqu'un autour de vous a besoin aujourd'hui. Je vous mets en lien dans la description deux vidéos qui pourraient vous intéresser. Vous n'avez pas besoin d'un miracle, vous avez juste besoin de bouger. Et parfois, un seul pas suffit à relancer la machine. Merci pour tout, je vous dis à très bientôt. Ciao.